Ce référendum grec qui n'aura pas lieu avait été critiqué mais aussi salué. On en parle dans l'Histoire en marche. Le caractère démocratique de l'Union européenne est-il remis en question aujourd'hui? Voilà qui vous inquiète, Thomas. Oui, un peu. Alors, il faudrait demander à Antoine Fontenot. On ne sait pas si l'euro, si l'Europe sera sauvée, si le projet européen sera consolidé ou affaibli après cette crise. Mais une chose est sûre, je crois, c'est que l'adhésion des peuples pour le projet européen, lui, aura à nouveau été affaibli à nouveau. Les Allemands, à mon avis, sanctionneront très durement un projet. Eux qui, depuis 10 ans, font des efforts considérables de rigueur, devront payer très cher l'aide à la Grèce, demain peut-être à l'Italie et à d'autres encore. Et puis les Grecs, vous venez de le dire, à qui on vient de refuser un référendum légitime, mais qui n'auront pas droit au chapitre. Je crois que la suspicion d'une Europe qui s'est faite contre les peuples, c'est un lieu commun, mais qui est renouvelée ici. Souvenez-vous, il y a quelques années, les Irlandais avaient par 2 fois dû voter sur le même texte, à savoir le traité de Lisbonne, parce que la première fois, ils avaient dit non. Et donc, par lassitude, la deuxième fois, ils avaient dit oui. Et nous, les Français, on avait dit non en 2005 pour le traité sur la Constitution européenne. Et puis en 2007, le traité de Lisbonne, traité sur le même texte, mais allégé, avait été cette fois-ci ratifié, mais non pas par le peuple, mais directement par ses représentants, c'est-à-dire par le Parlement français. Mais c'est vrai que ça fait désordre. Mais pour autant, il ne faut pas avoir des conclusions hâtives et remettre en question cette démocratie de l'Union européenne. Non, vous avez raison. L'Europe, c'est effectivement un vrai espace démocratique. Tous les gouvernements, tous les chefs d'État ont été élus démocratiquement par leur peuple. Mais une chose est quand même essentielle et considérablement intéressante. C'est que lorsqu'on donne du pouvoir au peuple européen, il s'en saisit finalement très peu. Et j'aimerais qu'on montre sur un premier panneau ce qui s'est passé au Parlement européen où, depuis 1979, les Européens votent au suffrage universel direct. On le voit depuis 1979. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis cette date-là? Eh bien, la participation des Européens n'a cessé de décroître. Ce qui, en soi, est intéressant, mais l'est d'autant plus que dans le même temps, on le voit sur les deux petites informations qu'il y a sur le document également, que depuis 1992, il y a la procédure dite de coopération, c'est-à-dire qu'on demande le Parlement européen donne son avis sur toutes les lois prises, et puis depuis 1997 et le traité d'Amsterdam, il y a la codécision, c'est-à-dire que le Parlement décide en même temps que le Conseil des ministres. D'où le paradoxe. Alors que le Parlement a de plus en plus de pouvoir, les Européens votent de moins en moins aux élections qui élisent leurs représentants au Parlement. Je crois que là, on est au cœur d'un paradoxe qui est un projet démocratique sans citoyens. Alors, une courbe très riche, beaucoup de chiffres. Ouais. Je ne sais pas si on a tout retenu, mais peut-être aussi que c'est un peu la faute aussi de ces hommes politiques qui n'ont pas su motiver cette envie. Oui, d'une part, effectivement, c'est les gouvernants qui très habituellement, on le sait bien, disent c'est la faute de l'Europe, donc ça, effectivement, ça éloigne. Mais je crois qu'il faut revenir à l'histoire. C'est aussi l'objet de cette chronique et revenir à l'origine. Je crois que c'est un petit peu les pères fondateurs qui sont responsables. Vous savez, Jean Monnet, le père de l'Europe, avait dit au départ, moi je me fous du charbon et de l'acier, ce que je veux c'est l'Europe politique. D'accord. Et donc, il avait décidé de mettre en place une méthode qu'on appelle le fonctionnalisme, commencer par l'économie, l'Europe économique, et après viendra l'Europe politique. Sauf qu'en faisant cela, il a éloigné les citoyens du projet européen, de ce bel idéal européen, qui ont vu un projet technique, de plus en plus technocratique. Et alors qu'aujourd'hui, on a voulu faire l'Europe, depuis 20 ans à peu près, l'Europe politique avec les citoyens, eh bien, on voit qu'il y a une déconnexion entre les deux, et que pour les Européens, l'Europe est un projet très lointain, abscon, théorique, et finalement loin de leurs préoccupations du quotidien. Merci Thomas. Et oui,